La Saint-Valentin, la fête des amoureux, c'est désormais devenu un rituel dans nos agendas, une date incontournable pour tous les couples. Mais pour certains, cette journée, c'est surtout une obligation, une contrainte, une source de stress ou encore de pression. Pour d'autres, au contraire, elle n'a pas lieu d'être. Bonjour Catherine Grangeard. Bonjour. Alors vous êtes psychanalyste. Pour débuter, c'est quoi la Saint-Valentin, Catherine? Eh bien, c'est le 14 février. C'est un jour comme un autre. Il y a tous les jours des saints, des saintes que l'on souhaite. Alors, les Valentins et les Valentines, ils se sont vus octroyer le jour des amoureux. Très bien. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Bon, si la majorité des couples vivent cette journée normalement, certains la subissent. Pourquoi, selon vous? Bon, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très heureux en couple, par exemple, et ça se voit encore plus le jour où il est attendu des attentions. Il y a des gens qui n'aiment pas le côté obligatoire, d'autres qui sont allergiques au côté commercial. Donc, vous voyez, ça fait quand même une masse de personnes qui n'aiment pas trop le fait qu'il y ait une sorte d'attente sociale, d'obligation, de rentrer de bonne heure, de faire comme si, d'avoir le bouquet, le sourire, et tout ça. Donc oui, oui, oui. Et puis évidemment, on en parlera sans doute, il y a les malheureux en amour, et ce jour-là, c'est encore pire. Effectivement, ça c'est encore une autre partie de la population. Je voulais juste revenir sur comment faire pour bien vivre ce moment, surtout du coup. Alors, comment est-ce qu'on dédramatise? Oh bah, toutes les personnes qui sont bien en couple, elles vont bien le vivre. Elles vont se dire, nous, on adore en faire des tonnes, c'est comme ça, on s'offre un petit truc. D'autres qui vont dire, ah bah cette année, c'est la sobriété, donc on va juste faire autrement ce soir parce que on succombe au charme de notre amour et de notre couple, et pourquoi pas aussi la Saint-Valentin. On n'est pas non plus obligé de toujours être contre ce qui est pour. Vous voyez, il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas Mais oublier en d'être revanche, contre pour être pour. C'est, il y a des gens qui ont le droit d'être heureux que ce soit le jour de la Saint-Valentin, et on en fait des tonnes, et d'autres qui veulent bouder cette journée-là pour des raisons X, Y ou Z. Chacun fait un peu comme il le sent. Pour le coup, vous le dites souvent, il n'y a rien d'obligatoire. Ben, il faut se le rappeler ce jour-là. ouais, c'est pas parce que c'est le 14 février qu'on est obligé justement de faire quelque chose ce jour-là. Il y a d'ailleurs des couples qui préfèrent éviter cette journée et célébrer l'amour tout au long de l'année. Ça, c'est peut-être aussi une bonne solution quelque part pour célébrer un couple, en Ah tout cas, bah ou oui, l'amour. c'est plus long. Donc, on n'a pas d'obligation, on se met pas la pression pour le coup. Bien évidemment. Mais en revanche, hein, si ça vous amuse, si c'est plaisant, pourquoi s'en priver? Ça dépend des deux. Il y a des gens qui ont passé une très mauvaise Saint-Valentin l'année dernière et qui ont envie de se rattraper cette année. Vous voyez, tout est toujours très singulier, personnel. Et ce qui est moche dans la Saint-Valentin, c'est que ça rabote un peu tout ça. Et puis, il y a le côté commercial qui prend aussi le dessus souvent. Merci beaucoup, Catherine Grangeard, pour cet éclairage. Bonne Saint-Valentin, donc, à tous les amoureux. Et si vous préférez zapper cette journée, eh bien, comme le disait Catherine, vous avez le droit aussi, sans pression ni jugement.